Marie-Anne-Adélaïde Lenormand. Mais le milieu de l'ésotérisme la connaît sous le nom de Madame Lenormand. Née le 27 mai 1772 à Alençon et morte le 25 juin 1843 à Paris, fille d'un marchand drapier, elle fut une libraire, une nécromancienne et une cartomancienne française du siècle dernier. Marie-Anne fut élevée à l'abbaye royale des Dames bénédictines d'Alençon, d'où elle reçut une éducation distinguée. Sa grande vivacité d'esprit et une imagination ardente fut remarquée dès son enfance par certains religieux, et c'est après avoir atteint sa 7e année qu'elle commença son rôle de prophétesse et se mit à dire l'avenir à ses amis et à prophétiser. Mais à côté, elle s'intéresse surtout à l'apprentissage des langues, à la musique, la peinture et les lettres. Elle se consacre en outre à la grande consternation des religieuses et bien sûr à la divination. Marie-Anne reçut le même prénom d'une sœur aînée morte 2 ans avant sa naissance. Une vieille superstition voulant que l'âme d'un bébé mort passe dans l'enfant en recevant le même nom que l'enfant mort, il se peut qu'elle ait été influencée par cela. 1781, Marie-Anne prédit qu'une dame de Livardie serait nommée à la place de l'abbesse de son couvent, qui a été révoquée. Le choix du roi vint confirmer cette prédiction 18 mois après. Ce succès et ceux qu'elle obtint par la suite près de ses amis la confirmèrent plus tard dans l'idée qu'elle était douée de la faculté de deviner l'avenir. Mais la fit également expulser de l'abbaye. Cela lui valut une certaine réputation qui la précéda à Paris, où elle monta dans les premières années de la Révolution. Elle travailla un temps dans une blanchisserie, et ce jusqu'à sa rencontre avec une diseuse de bonne aventure qui lui enseigne les rudiments de la divination à l'aide du tarot divinatoire des Theia. Cette dame eut le nom de Madame Gilbert. 3 ans plus tard, Marie-Anne tient un bureau de voyance où se lit au-dessus de la porte Mademoiselle Lenormand, libraire. Elle rencontre ainsi 3 des hommes les plus influents de la Révolution, Marat, Robespierre et Saint-Just, auxquels elle prédit une mort violente. Les prédictions qu'elle hasarda la rendirent suspecte aux yeux de Marc-Guillaume Alexis Vadier et du comité de salut public qui la fit arrêter en 1794. Elle affirma plus tard que c'était parce qu'elle avait prédit la mort de Louis XVI. Après sa sortie des prisons de la Terreur, la persécution qu'elle eut subie amplifia sa renommée, et le tout Paris vint la consulter. L'impératrice Joséphine lui témoignait sa confiance, et Marie-Anne se devait de consulter ces hautes têtes dans un endroit tout à leur statut. C'est donc au numéro 5 de la rue de Tournon, au faubourg Saint-Germain, que la nouvelle pythonisse ouvrit un cabinet. Les visites de dames et de bonhommes, tant de la moyenne que de la haute classe, magistrats, militaires, grands seigneurs se pressèrent plus d'une fois. C'est là qu'elle faisait le petit jeu au premier et le grand jeu au second, sans toutefois que son tarif descendît jamais au-dessous de 6 francs. Madame Lenormand avait en outre pour les plus curieux les tarots, le marc de café et faisait voir dans un œuf cassé l'avenir comme le passé. Elle fut désormais surnommée la Sibylle du faubourg Saint-Germain, mais sa protection ne put être garantie et, malgré toute la faveur dont elle jouissait, Marie-Anne fut arrêtée en 1803 et en 1809 sur ordre de l'empereur pour inculpation de trahison, pour quelques prédictions un peu hardies. Après ces courtes détentions, Madame Lenormand affirma encore que ces 2 emprisonnements étaient dus à des motifs politiques. Un journaliste de l'époque a toutefois fait valoir que Marie-Anne était coutumière du fait et que les soi-disant prophéties étaient toujours écrites après les faits et jamais avant. Ainsi, elle aurait prédit, après son expulsion de Paris en 1808, la chute de Napoléon et la restauration des Bourbons. Les Bourbons en place, Louis XVIII voulut la voir, ainsi que le tsar Alexandre et autres souverains lorsqu'elle alla pendant un congrès faire un voyage à Aix-la-Chapelle,
Mais à la suite de l'assassinat du duc de Berry en 1820, elle émigra avec de nombreux opposants politiques à Bruxelles, où elle fut arrêtée en 1821 sur des accusations d'espionnage et pour avoir énoncé quelques idées peu conformes à la politique. Ces appels étant toujours rejetés, ce n'est que lorsque certains de ses partisans exercèrent une pression publique qu'elle eut droit à un nouveau procès, cette fois pour sorcellerie. Libérée en 1830 après la Révolution de Juillet, Marie-Anne retourna à la vie privée, ne plaçant ses talents qu'au service de ses amis. Marie-Anne voyagea entre Paris et sa ville natale d'Alençon, où elle avait l'intention de se fixer, mais elle n'en eut pas le temps. À 71 ans, elle mourut à Paris, où elle vécut plus de 50 ans, et en laissant une fortune considérable. Ces jeux continuent d'être utilisés aujourd'hui par les adeptes de la cartomancie pour la divination, chaque jeu ayant ses propres règles et méthodes d'interprétation. Un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. Le saviez-vous, c'est grâce à vous, cette aventure se doit de continuer de grandir chaque jour. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau personnage ou un objet fascinant. À très bientôt.